Je m'interroge ce jour sur la question du financement constant de certains projets BIP qui n'ont jamais vu le jour dans certaines communes d'arrondissement dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive à ce pays? Des besoins sont formulés, des courriers et requêtes adressés, mais la réalisation jamais portée à sa fin. Soupçon de détournement de fonds, mauvaise exécution, répartition chaque année des mêmes besoins, lenteur dans la passation des marchés et incompétence des structures adjudicataires sont là les blocages observés. Comment comprendre que les problèmes depuis des années soient les mêmes lors de la publication du journal des projets et ce pour les mêmes collectivités territoriales décentralisées? Le BIP est devenu un lieu stratégique où se jouent et s'intègrent des pratiques qui subvertissent le sens de l'intérêt général qui est à la base de toute bureaucratie moderne. On a l'impression que c'est une politique publique programmée pour échouer qui fait apparaître le Cameroun comme un exemple empirique de cette Afrique qui refuserait le développement. Construction de bâtiments qui ne finissent jamais, construction de points d'eau interminables, aménagement, réhabilitation des espaces marchands, construction de ponts incommensurables, construction des latrines, des tables-bancs, acquisition des équipements et matériels informatiques, restructuration des infrastructures sportives et certaines aires de jeu existantes, construction des adductions d'eau, aménagement et réhabilitation des bâtiments dans certains lycées de l'arrondissement, travaux de réhabilitation et sécurisation des trottoirs, et j'en passe. Parcourez le journal des projets inscrits au BIP. Vous allez vous rendre compte que dans les mêmes communes, c'est le même problème. Et ça passe. Le maire qui vient, même chose. Adduction à eau, table-banc, construction de salles, latrines. Ils ne vont pas chercher loin. Ils naviguent sur ces surfaces. L'argent entre, on commence, on filme, on détourne. Consultez l'ensemble des projets BIP, vous verrez le budget réservé aux projets de réhabilitation des ouvrages hydrauliques communaux, ou ce qu'ils appellent l'hydraulique villageoise. Descendez sur le terrain pour comprendre. Certains villages, excusez-moi, arrondissements, sont à ce jour depuis 10 ans censés avoir au moins 30 points de forage, mais ils n'en ont que 2. Pourtant, tout est passé. Les tablements, ils sont censés avoir au moins eu, en 5 ans, 1000 tables-bancs. Mais chaque année, on rançonne les parents. Comment comprendre que la gestion du BIP et les marchés publics locaux soient soumises à des logiques de prédation ou de patrimonialisation des ressources publiques? On prend l'affaire publique, on gère de manière privée. Savez-vous que les objectifs de départ sont dans la plupart des cas détournés par des logiques ou des sociabilités différentes? Des marchés d'investissement public initialement concoctés sont dénaturés de la mission première au profit des enjeux de compétition. Les acteurs de communes nous prennent véritablement pour des cons. Dans certaines zones, le forage qui devait être mis pour desservir toute une zone est chez le maire. Ce qui devait être desservi pour tout un quartier est à la chefferie. Voilà tant de choses qu'on vit. Comment comprendre cette inexploitabilité des ouvrages dans le secteur de l'eau où plusieurs forages ont été bien construits
mais sont presque inexploités. On va construire dans une zone où il n'y a pas d'eau, à peine quelques litres. 6 mois après, ça ferme. On réinscrit. On mange. Des latrines. Réhabilitation. Aménagement. Voilà des expressions qui véritablement passent, qui n'inquiètent pas. Savez-vous que dans la mer Noire, sur un total de 567 points de puisage, dont les forages, les puits modernes, les sources aménagées et les bornes fontaines, 336 sont non fonctionnels. Pourtant, les plus gros budgets ont été consommés entre 2013 et 2018. Qui descendra vérifier? Y a-t-il un comité de suivi? Que font les sous-préfets? Chaque maire qui arrive joue sa partition tranquillement, attend les élections et disparaît dans un silence. Savez-vous qu'entre 2018 et 2021, 38 projets de budget d'investissement public ont été abandonnés dans la région de l'Adama. Ceci pour un montant de 1252 milliards de francs CFA. La majeure partie concentrée, outre les problèmes de route, sur la construction de salles de classe et tables bancs. Mais jusque-là, il n'y en a pas. Autre fait étonnant. Savez-vous que le niveau de consommation du PIB n'a jamais atteint la barre de 100%. Pourtant, le budget annuel au projet d'investissement public est sans cesse croissant. Où va l'argent? Question. Excusez l'affaire d'éclairage. Voilà qu'un autre secteur, l'éclairage, dans tous les journaux, on soulève la question éclairage ici, éclairage ça, descendez sur les lieux, c'est un lampadaire, parfois installé, et plus rien. Finalement, à qui la faute? Un entrepreneur en chef, au ministre de la décentralisation, celui du Minepat, ou alors tout simplement aux maires qui eux se gargarisent à faire ce qu'ils veulent, jouissant du principe de la cooptation.